Eh bien, bonjour à tous. Hello Christopher, salut Thierry. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va attendre quelques instants avant de rentrer dans le vif du sujet, le temps que tout le monde puisse se connecter. Pour rappel, en bas à droite, vous avez un onglet avec donc les questions. Vous avez la possibilité de chatter également. Et durant ce webinaire, vous aurez accès également à un sondage. Est-ce que tout le monde est bien connecté? On va pouvoir bientôt démarrer pour aborder un sujet qui nous anime tous autour de la table, et donc la donnée et plus particulièrement, comment gagner en efficience, en qualité au travers de l'automatisation et notamment grâce à l'application The Rule que va nous présenter donc Christopher juste un peu après. Je pense qu'on est pas mal et qu'on peut peut-être démarrer, ça vous va? Allez. Allez, c'est parti. Alors, pour introduire, notre nouvelle apps The Rule, on va commencer déjà par une petite présentation. À toi le micro, Christopher. Bien, bonjour à tous, Christopher, chef de projet chez Zento. J'ai eu l'occasion de mettre en place cette web app pour le compte d'un de nos clients qui l'a utilisé, qui nous a permis de la développer. Et maintenant, on a la joie de vous la proposer à tous pour calculer vos règles et compléter vos données du mieux possible avec beaucoup plus de qualité et de sérénité. À mon tour, moi je suis Myriam Gina, je suis compte exécutif pour Quable et j'ai en charge toute la partie avant-vente et réponse aux appels d'offres. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour présenter The Rule qui nous a bien aidé à répondre notamment aux challenges et enjeux de nos clients aux côtés de Christopher et de Thierry. Voilà, et donc moi je suis Thierry Rudewski, je suis cofondateur de Zento. Voilà. Donc il y a une agence e-commerce dont je parlerai un petit peu derrière. C'est juste au moment où on commence le webinaire que j'ai des problèmes Internet. Alors j'espère que tout le monde entend bien, sinon n'hésitez pas à le dire. On t'entend parfaitement. Et sinon, bienvenue à tout le monde. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, et donc c'est très bien. Voilà. Allez, c'est parti pour la présentation de Quibble. Donc Quibble fait partie de la DXP, Ibexa, une DXP qui réunit en fait des solutions marketing, e-commerce, best of breed comme Ibexa, Actito, Qualifio ou encore Raptor que certains d'entre vous connaissent déjà. Et finalement, Quibble, ça devient en fait la source de vérité qui permet à nos clients d'alimenter toute l'expérience digitale avec une donnée produit qui est fiable, qui est enrichie et qui est cohérente. Et ensemble, on propose une chaîne de valeur qui est complète de A à Z. Donc, Quable centralise, enrichit, gouverne la donnée. Ibexa va la diffuser, ces données au travers d'expériences digitales riches, personnalisées. Actito active les informations dans les campagnes segmentées. Qualifio, par exemple, crée des expériences interactives. Raptor personnalise la recommandation client. Et enfin, Notificaire orchestre la communication. Et donc, le résultat, finalement, de tout cette DXP, c'est des entreprises qui sont capables de créer plus vite, plus efficacement, à grande échelle, et des expériences clients qui sont améliorées et premium. C'est aujourd'hui plus de 600 collaborateurs, 2500 clients dans le monde, avec un ROI de plus de 60 millions d'euros. Si on fait un focus plus précis sur Quable, donc Quable, c'est une entreprise française qui a été créée il y a un petit peu plus de 12 ans maintenant par François-Emmanuel Lamelière et Sylvain Gourville, qu'on voit d'ailleurs juste ici. Tous les deux, à l'origine, en fait, ils ont travaillé chez Growbill, chez Pixmania.com et chez pas mal d'industriels. Et le point commun systématique, finalement, c'était que la donnée a été plutôt vue sous le prisme, en fait, de la technique, de l'IT. Et donc, l'idée, c'était de créer le premier PIM en mode SaaS, orienté pour les métiers. No code, low code, pas besoin d'avoir de compétences techniques pour pouvoir enrichir sa donnée et la maîtriser. Et donc, c'est le premier PIM DAM et Brand Portal créé en mode SaaS il y a plus de 12 ans. Aujourd'hui, c'est 20 000 utilisateurs dans 85 pays, donc avec une dimension internationale qui est assez forte. Plus d'1 milliard de données qui sont traitées chaque mois. Un écosystème avec plus de 2000 applications qui se connectent à Quable et un taux de disponibilité de 99,9%. Et pour ce faire, pour pouvoir l'implémenter chez nos clients, eh bien, on collabore avec des partenaires intégrateurs comme notre partenaire Zento. Et à toi le micro, Thierry.
Eh ben, merci pour la transition. Donc, Zento est une agence digitale e-commerce qu'on a fondée en 2009. Donc, ça ne nous rajeunit pas, parce que maintenant, ça fait quand même 16 ans qu'on a monté Zento. On a eu plusieurs vies. Et pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'on a démarré sur des canaux qui étaient un peu des canaux délaissés, qui étaient des canaux digitaux in-store, en magasin. Donc, on a commencé beaucoup à travailler pour le retail, pour développer des dispositifs digitaux pour redonner de l'attractivité au point de vente. Et donc, on travaillait sur des applications mobiles en magasin, des applications vendeurs, des bornes, etc. Et puis, tout doucement, avec le développement de l'omnicanal, on a développé nos practices web et e-commerce pour se développer sur tous les canaux. Et donc, c'est naturellement qu'on est arrivé sur le PIM en 2018 en se disant, pour pouvoir servir tous ces canaux de façon efficace, il y a un sens à avoir un référentiel. Comme on a un référentiel client, il y a bien évidemment une nécessité et une évidence à avoir aussi un référentiel produit. Voilà, aujourd'hui, nous, on développe une stack e-commerce web. On travaille principalement sur l'e-commerce avec du Magento et du Shopify Plus, sur différents CMS, voilà, différentes briques que je vous laisserai regarder. Et on est partenaire de Quabble depuis pas mal de temps. On a deux mots qui sont importants. D'abord, on est engagé bien évidemment sur les projets et sur les clients pour lesquels on travaille. On est engagé d'une façon générale, engagement qu'on a matérialisé en début d'année 2025 en obtenant notre certification B Corp. Et puis, on développe notre expertise autour du commerce unifié, c'est-à-dire comment pouvoir servir une expérience unique à un client, quel que soit le canal sur lequel il va commencer ou terminer son achat. On peut peut-être passer. Voilà. Donc, si je fais un focus sur la partie Quabble, donc on est partenaire de Quabble depuis pas mal d'années, depuis 2018. On s'est rencontrés à l'époque un petit peu de manière fortuite sur un client qui nous avait fait part de son besoin d'avoir un PIM. On a tout de suite eu des bonnes relations avec l'équipe dirigeante, l'équipe commerciale et les équipes techniques de Quabble, ce qui nous a permis derrière d'enchaîner pas mal de projets, puisque maintenant on a à peu près on doit avoir une cinquantaine de projets ensemble qu'on a construits et selon la dernière enquête qu'on a menée là, sur cet automne 2025, un très bon taux de satisfaction client. Voilà. Nous, on intervient sur toute la chaîne de la donnée produit, c'est-à-dire qu'on va intervenir en amont sur comment, par exemple, adapter les processus et mettre en place un PIM au sein de processus de création ou d'enrichissement de produits, enfin toute la gestion du cycle de vie de produit dans lequel on va pouvoir intervenir et sur comment on peut la modéliser. Bien évidemment, ensuite, sur l'intégration du PIM à l'intérieur du système d'information, parce que le PIM, il a une valeur à partir du moment où il reflète bien un modèle et un business qui est spécifique. On ne traite pas bien évidemment le PIM dans un secteur comme le tourisme ou comme dans la mode ou dans le retail. Et puis, il a une valeur à partir du moment où il sert les canaux digitaux ou non digitaux auxquels il est destiné, où il sert cette donnée produit. Donc derrière, on a un travail d'intégration avec des connecteurs, des interfaces. Voilà. Et là, particulièrement aujourd'hui, donc on va focaliser sur une expertise qu'on a développée autour des outils que Quabble nous a mis à disposition, et en particulier du SDK de Quabble, puisque on a développé et on développe des applications qui sont basées sur le SDK de Quabble et qui viennent apporter des fonctionnalités supplémentaires au PIM, et qui sont en général engendrées par vos demandes, par les demandes de nos clients, ou par des besoins spécifiques qui peuvent apparaître au fur et à mesure de la conduite du projet. Yes, merci Thierry. Oui, à propos de notre partenariat, comme tu le disais, c'est plus de 50 clients en commun, avec des expériences assez riches et variées, notamment dans le secteur de la cosmétique, également dans le secteur du tourisme. Et ça montre aussi la malléabilité en fait, de la solution Quabble qui permet de répondre à des contextes de clients qui vous contactent pour mettre en place une centralisation de la donnée, une source de données unique. Alors, comme tu le disais, aujourd'hui, on va focaliser sur comment on fait pour automatiser la donnée au travers du moteur de règles. Et donc, on va présenter The Rules. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, juste pour redonner un petit peu l'historique du sujet. Donc, moi, je disais que nous, on conduit beaucoup de projets PIM, et donc, au fur et à mesure des discussions ou des besoins métiers, on se rend compte d'un certain nombre
de features qu'il est important de couvrir en plus. Et donc, comme l'ouverture de Quabel nous permet de développer ces applications, on s'est lancé dedans, donc on en a développé pas mal. On va focaliser aujourd'hui sur cette histoire de moteur de règles. Donc, le sujet, il était apparu sur différents clients, déjà sur des premiers clients dans l'agroalimentaire qui avaient besoin de calculer un Nutri-Score qui devait derrière être affiché sur les sites produits ou sur les packaging, etc. Et donc, ce Nutri-Score, c'est un calcul qui résulte d'un certain nombre d'autres valeurs d'attributs, donc les ingrédients, les allergènes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Donc on voit bien que là, on est sur des valeurs qui tout d'un coup sont dynamiques, puisqu'à un moment donné, si le produit change, il faut pouvoir adapter cette nouvelle valeur du Nutri-Score. On a eu d'autres sujets sur des conversions, sur des sociétés qui installent le PIM à des fins internationales et qui n'ont pas les mêmes unités de mesure. Donc, changer uniquement l'unité de mesure, c'est pas très compliqué, c'est possible en natif. Par contre, aller faire une conversion d'une unité de mesure qui est en mètres et la convertir en pouces ou du volume en litres et en gallons, etc., ça pose d'autres sujets. Et puis on a eu le cas en particulier d'un client il y a déjà à peu près 1 an maintenant, qui, comme beaucoup de clients, passait de fichiers Excel à l'utilisation d'un PIM, mais avait développé des fonctionnalités, des fonctions très poussées avec Excel. On peut faire beaucoup de choses avec Excel, et donc les fichiers Excel avaient été très poussés avec des formules un peu dans tous les sens. Donc le sujet, c'était de reprendre le PIM et de pouvoir intégrer aussi toutes ces formules de calcul et de les remettre dedans. Donc, on a posé, nous, ces différents sujets sur la table. Et donc, l'idée, c'était de monter un moteur de règles qui puisse filtrer les différents attributs, les documents, les produits, etc., pour pouvoir focaliser sur un ensemble de produits qui étaient définis et ensuite appliquer un certain nombre d'actions, d'opérations qui pourraient transformer et faire ces calculs ou ces modifications d'attributs. Et enfin, le sujet, c'était bien évidemment de ne pas avoir à sortir du PIM pour faire ça, c'est-à-dire de ne pas avoir une autre application qui est externe, sortir du PIM, aller faire ses opérations, revenir dans le PIM. Donc le tout, c'était vraiment d'offrir ces calculs à l'intérieur du PIM. Donc c'est vraiment le problème de base qu'on s'est posé pour pouvoir répondre à ces sujets-là. Effectivement, on va le voir dans la démo, mais l'app est complètement intégrée en fait dans Quable et ça permet d'avoir une utilisation complètement transparente. Et ça, c'est un vrai avantage. Voilà, donc je vais laisser bien évidemment Christopher vous montrer tout ça, mais juste pour résumer ce que vous allez voir, donc ce qu'on a construit, donc ce sont des règles qui vont permettre de définir des conditions, des filtres, des actions pour pouvoir sélectionner une partie des produits et une partie des attributs qui sont concernés par l'opération qu'on veut mener. Ces règles, l'idée, c'est de pouvoir les lancer soit de manière automatique, soit de manière manuelle, et de pouvoir éventuellement les enchaîner, parce qu'on peut avoir aussi des calculs qui sont le résultat d'un enchaînement de conditions, et tout ça pour délivrer des actions, des opérations. Voilà. Et bien évidemment, derrière, on peut tracer les différentes actions pour pouvoir suivre les calculs qui ont été menés et l'exécution des règles. Et puis, Christopher, je vais te laisser peut-être rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, c'est parti. Je vais partager mon écran. Alors, la Quable App se retrouve une fois qu'elle est installée dans le petit onglet d'administration Quable App à ce niveau-là. Pour aller configurer des règles, on va simplement cliquer sur les 3 petits points, configurer, et on va arriver sur une première interface. La Quable App, bien qu'elle est très performante et qu'elle permet de régler des nombres illimités de cas, on a fait en sorte qu'elle soit très simple à utiliser et très intuitive. Donc, il y aura simplement 3 interfaces. Une première qui est la liste des règles, une seconde qui est le formulaire qui permet de configurer les règles, et une troisième qui sera la liste des processus qu'on verra juste après. Donc pour cette démo, je vous ai préparé quelques petites règles assez communes qu'on pourra retrouver dans plein de cas différents.
On va commencer par une règle toute simple qui est la conversion des calculs arithmétiques. Pour présenter un petit peu l'interface d'édition de règles, on va d'abord avoir un nom pour identifier la règle, un groupe dans lequel on va pouvoir mettre un nom générique qui va pouvoir regrouper plusieurs règles, et une priorité qui va permettre de dire quelle règle doit s'exécuter en premier, quelle règle doit s'exécuter en deuxième. Ce qui est important, c'est qu'on peut exécuter plusieurs règles de manière séquencée, puisque dans une première règle, on va pouvoir calculer un premier résultat qui pourra être ensuite utilisé dans une deuxième règle, et c'est pour ça qu'on utilise cette notion de groupe et de priorité qui nous permettent d'effectuer ces calculs en cascade et de pouvoir réutiliser les résultats par la suite. Le formulaire se décompose en deux parties. La première partie qui est la partie conditionnelle qui va venir récupérer les produits qui vont être concernés par la règle. Donc on va indiquer quel type de document est concerné, on récupère le code, donc le type de document est égal à code. On peut ajouter ensuite des conditions qui seront des conditions et. Donc il faudra que la condition 1 et la condition 2 soient remplies pour filtrer certains documents. Donc ici, on pourra indiquer que on va récupérer tous les produits dont l'attribut ABC, dont la valeur de l'attribut ABC est égale à telle valeur. Ici, on a toute une liste d'opérateurs qui vont permettre de filtrer les produits qu'on va vouloir ressortir. Donc, est égal à, différent de, contient, ne contient pas, est vide, n'est pas vide, etc. Et une fois qu'on a défini les conditions qui nous permettent de récupérer ces produits, on va leur appliquer des actions. Ici, pour cette présentation, on va appliquer des actions de calcul et d'arrondi. Ici, on a des valeurs en millimètres qu'on va vouloir convertir en centimètres. Donc, on va prendre cette valeur en millimètres, on va la diviser par 1000 et on va l'arrondir à 3 dixièmes après la virgule. Ce calcul-là, on va pouvoir l'appliquer sur plusieurs attributs d'une même fiche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ce calcul-là sur la largeur, sur la hauteur, sur la profondeur, et ensuite enregistrer la règle. Et en enregistrement, on va pouvoir voir qu'on applique quand même des sécurités qui permettent de dire que tel attribut n'est pas bon, telle règle n'est pas bonne et compagnie, ce qui nous permet de le corriger par la suite. On peut avoir d'autres cas d'exemple, comme une deuxième règle qui va s'appliquer en réutilisant le résultat de la première règle. Ici, on va vouloir indiquer des dimensions largeur, hauteur, profondeur sur un attribut, ou alors on va récupérer du coup les valeurs en centimètres, largeur, hauteur, profondeur. On vérifie bien que ces valeurs ne sont pas vides pour pouvoir effectuer ce calcul-là, et on va pouvoir ensuite concaténer tout ça en récupérant la largeur, ajouter le libellé centimètre, un petit x, la hauteur, centimètre, petit x, la profondeur, et ajouter centimètre, et aller affecter tout ça à l'attribut dimension. Il y a tout un tas d'actions différentes qu'on peut effectuer. On a vu le calcul arithmétique, on a vu la concaténation. On peut affecter une valeur simple. On peut copier des données d'un document qui est lié et on peut transformer un texte. On va aller voir du coup l'exemple d'un document lié, la copie d'un document lié qui est souvent utilisé, qui est très pratique. On va se mettre dans le cas d'exemple d'une gamme qui contient plusieurs produits. Et on va vouloir récupérer une donnée de cette gamme qui est commune à tous les produits et pour un besoin soit de consultation ou un besoin qui revient souvent, c'est d'avoir les données de la gamme qui sont affichées dans la fiche produit. On va aller créer un attribut description de gamme où on va venir récupérer l'information description de la gamme pour aller la copier dans le produit. Voilà. La règle est un peu technique. Elle est un peu technique. On a une documentation qui explique un peu comment cela fonctionne. Si on va dans le store Cobble à ce niveau-là et que vous descendez tout en bas, vous allez retrouver la petite vignette sur la Cobble App The Rule et vous avez accès à la documentation ici qui vous permet de comprendre un petit peu comment le moteur de règle fonctionne.
Et dans ce moteur de règles, du coup, on a utilisé un métalangage qui permet de récupérer soit des codes de documents, soit des types de documents, des tags, des complétudes, des jeux d'attributs et compagnie, qui nous permet justement d'éditer ces règles. Voilà, une fois qu'on a édité les règles, on l'enregistre. On peut les lancer soit manuellement, soit automatiquement, et la donnée va être traitée ensuite. On peut retrouver dans cette troisième interface la liste des processus, c'est-à-dire les règles qui ont été lancées automatiquement ou manuellement, avec un rapport d'erreur. On voit qu'ici, la règle a filtré 27 documents et a été appliquée sur 27 documents. Ici, 14 documents, 14 documents. Et ensuite, on peut aller vérifier que sur un produit, par exemple ici, j'ai appliqué la règle qui va venir récupérer la description de la gamme. On peut retrouver ici le texte qui provient du document associé gamme, pour lequel on est venu récupérer la donnée de description. Donc on voit que cette description ici a été copiée dans notre produit, qui est le rouge à lèvres joli rouge. Une autre règle qu'on a mis en place pour la petite démonstration, la récupération d'un code technique. Par exemple, je veux que pour les produits de type article, dont le code technique est vide, mais dont le AN13 n'est pas vide, je veux récupérer, par exemple, les 4 premiers caractères du code EAN pour les appliquer au code technique. De la même manière, on a tout un tas de fonctionnalités comme ça qui permettent de récupérer des arrondis, récupérer des textes à gauche, des textes à droite, de mettre des données en majuscules ou en minuscules. Ces fonctions sont utilisables dans les règles. Ici, on dit qu'on veut récupérer les 4 premiers caractères de gauche et les appliquer dans le code technique. Cette règle-là, on va voir que une fois qu'elle est appliquée, elle récupère la valeur de l'EN et vient appliquer au code technique les 4 premiers caractères de cette valeur, de manière automatique. Par rapport aux règles, aux autres règles qu'on a montrées tout à l'heure, on peut voir que la largeur qu'on avait en millimètres ici a été convertie en centimètres. La hauteur qui est en millimètres a été convertie en centimètres. La profondeur en millimètres en centimètres. Et ensuite, la deuxième règle qui est passée est venue concaténer ces 3 valeurs en rajoutant le centimètre et le X qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens sur ma règle. Pour ajouter des actions supplémentaires sur une règle, vous avez un petit bouton ici qui permet d'ajouter une action. Si on veut affecter une valeur, tout simplement, on va venir renseigner le nom, le code de l'attribut, sa valeur. On peut ici indiquer soit une valeur fixe, soit la valeur d'un autre attribut. Code de l'attribut indexé. Voilà. Toutes ces règles peuvent être paramétrées de manière différente. On peut appliquer des conditions qui permettent soit d'utiliser des champs qui sont vides et les remplacer par des champs qui ne sont pas vides, soit mettre à jour régulièrement, sans condition de remplissage, pour avoir des données qui sont toujours synchronisées. Et donc, une fois que les règles sont passées, on peut les retrouver dans cette interface qui liste les processus. Les règles sont... L'historique des processus est gardé pendant 8 jours. Donc ici, on aura l'ensemble des processus automatiques et manuels qui ont été réalisés, avec un rapport qui indique la liste des documents qui ont été trouvés
et pour lesquels la règle s'est appliquée. Et lorsqu'il y a des erreurs, on a soit des succès avec incident, c'est-à-dire que pour certains documents, la règle s'est bien appliquée, pour d'autres non. On peut aller voir dans le rapport que les erreurs sont remontées en indiquant le document en question et pourquoi la règle ne s'est pas appliquée. Donc ici, c'est le cas d'un document, copie de données dans un document lié. Le document avec ce numéro-là n'a pas de document lié, donc la règle n'a pas pu être appliquée. Donc voilà pour le petit tour de l'interface, pour la petite démonstration. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de solutions possibles. J'essaie de résumer ça un petit peu simplement, mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou si vous avez besoin de faire une présentation un petit peu plus détaillée. Pardon. Merci Christopher. Bah, ça illustre vraiment très clairement comment on peut répondre aux challenges de nos clients, notamment autour de la qualité de la donnée, de l'accélération du time to market. En fait, c'est des sujets qui reviennent souvent sur comment faire pour être sûr d'avoir une bonne donnée et de pouvoir automatiser les enjeux également de conversion. Donc, c'est le quotidien de nos clients et cette app révolutionne vraiment les usages dans le Pimquable. Alors, pour les questions, vous avez un petit, pour rappel, en bas à droite, vous avez un onglet questions et on fera le tour juste à la fin de la présentation. Peut-être qu'on peut revenir sur le sujet, Thierry, et résumer un peu ce qu'on vient de voir sur les fonctionnalités clés. Voilà, avec le micro, c'est bien. J'ai bien aimé le document qui sent bon, Christopher. Qui est en erreur quand même, qui ne sont pas bons. Donc, en synthèse de ce que Christopher vous a montré dans la démo, bon, bien évidemment, alors l'application est déjà utilisée par certains clients communs entre Quable et Zento, hein, donc on a déjà pas mal de retours et d'utilisation. Mais cette application, elle a pour vocation à évoluer, hein, donc on va venir rajouter régulièrement d'autres actions possibles et d'autres conditions, la faire évoluer bien évidemment au fil de l'eau, parce qu'on sent bien que c'était un besoin important. Donc juste pour résumer ce qu'on vient de voir, bon, nous l'hébergement, l'application pardon, elle est fournie en mode SaaS hein, par Zento, donc ça veut dire qu'on fournit le support, l'hébergement, les évolutions de l'application. Elle est comme vous l'avez vu, elle est directement intégrée dans l'interface PIM, hein, c'est-à-dire que il y a un menu pour accéder aux différentes apps qui sont intégrées qui sont installées sur votre environnement Quable. Le déploiement est assez rapide. Nous, ce qu'on peut faire, c'est juste un déploiement, mettre à disposition l'app. Après, bien évidemment, on peut former les différentes personnes ou les différents administrateurs qui auront à construire ces règles. On peut éventuellement faire les premières règles avec vous. Et puis ensuite, bien évidemment, le but du jeu, c'est de vous laisser la main. Pour que les règles vivent au fur et à mesure où vous allez modifier votre modèle, apporter des nouveaux attributs, mettre des nouveaux documents et donc avoir besoin de calculer de nouveaux attributs. Donc, juste en synthèse de ce que Christopher a montré, bon, vous avez vu, vous pouvez donc créer vos règles et les sauvegarder. Vous pouvez avoir des priorités sur ces différentes règles. Vous pouvez décider si vous voulez les lancer manuellement ou automatiquement. Voilà, sur chaque règle, vous avez des conditions. Donc, on n'a pas détaillé ici dans la démo et dans le document toutes les conditions qui peuvent être appliquées. Mais bon, voilà, vous pouvez utiliser toutes les conditions usuelles du différent, égal, supérieur, contient, ne contient pas, etc. Les conditions à l'intérieur d'une règle se comportent comme un « et », ce que disait donc Christopher tout à l'heure, et si on veut un « ou », on peut faire une nouvelle règle derrière pour pouvoir venir enchaîner les différentes règles avec une priorité. Voilà. Et ensuite, les actions sont déjà assez nombreuses. Il y a des actions d'écriture, comme on a vu dans la démo, donc copier des valeurs, transformer du texte, concaténer, etc. Du calcul sur les valeurs, pouvoir copier des valeurs d'un document à un autre, et puis également mettre à jour des champs qui ne pourront pas derrière être modifiés par l'utilisateur, donc des calculs automatiques qui seront figés. Et pour finir, donc effectivement, les rapports d'utilisation des règles pour voir si tout s'est bien déroulé, si tout a bien été calculé ou si certains documents sont en erreur.
Voilà en quelques synthèses ce que fait la Quable App. Merci beaucoup pour ce résumé. Alors, on a des questions dans le chat. Et donc, la première question de Vincent, c'est comment allons-nous être mis au courant des différentes évolutions de l'application? Nous communiquons et nous allons communiquer à l'ensemble des clients qui sont utilisateurs de l'app sur effectivement les évolutions. Merci Vincent, bonne question. On a Isabelle qui nous demande quels sont les déclencheurs possibles pour les règles automatiques. Donc, tu viens d'y répondre juste avant. Alors, pour les règles automatiques, elles vont être lancées toutes les 3 heures de manière automatique, entre 8 heures et 20 heures de mémoire. Il y a 2 possibilités. Soit la règle permet de filtrer des produits dont la donnée n'est pas renseignée et pour lequel il faut aller renseigner une donnée. La règle viendra tourner au prochain passage et ensuite ne se réappliquera pas sur le prochain document, enfin sur le prochain passage sur le document. Soit c'est une règle qui permet de mettre à jour de manière régulière un document et toutes les 3 heures, elle va venir récupérer les conditions, appliquer la règle de manière automatique toutes les 3 heures sur le document, peu importe si elle est déjà remplie ou non. Donc, des déclencheurs automatiques et des déclencheurs manuels. Ok, on a Paloma qui nous dit « Est-ce que nous sommes limités sur le nombre de règles que l'on crée ?» Alors, on n'est pas limité sur le nombre de règles que l'on crée. On peut en créer autant qu'on veut. Il faudra juste avoir en tête qu'il y a une petite limitation au niveau du quota de requêtes. En général, on est très très large. On a fait en sorte que la Quable App soit très très large et qu'on puisse avoir beaucoup de règles qui s'appliquent sur un nombre très important de données. On peut dire que c'est quasiment illimité, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a un quota qui peut apporter une limitation. On a Priscilla qui nous demande « Est-ce que nous pouvons paramétrer de nouvelles règles après la livraison du PIM ?» Tout à fait. Les règles peuvent être ajoutées et supprimées à tout moment, de manière illimitée. C'est même un peu l'objectif. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition une app. Bien évidemment, on peut la configurer au départ pendant le projet ou après le projet. Et puis au fur et à mesure, l'idée est bien que l'ensemble de ces règles vivent et qu'elles puissent être créées ou modifiées. Ça, il peut y avoir des règles avec une utilisation ponctuelle, c'est-à-dire que j'importe des données depuis une source externe, j'ai besoin d'appliquer un traitement en particulier une seule fois, je vais aller créer la règle, je le lance manuellement, la règle n'est plus utile, je la supprime. A contrario, je peux mettre en place une nouvelle règle parce que j'ai ajouté un attribut à ma fiche produit, j'ai besoin de calculer de nouveaux champs, de nouvelles données. Je mets en place une nouvelle règle de manière toujours automatique ou manuelle en fonction des besoins. Et cette règle-là s'appliquera au prochain passage du flux. Super. On a ensuite Sylvain qui nous demande « Est-il possible de mettre en place des règles entre les produits et les liaisons médias ?» Bonjour Sylvain. Donc ça, c'est des questions de connaisseurs du PIM Quable. Alors actuellement, la Quable App The Rule ne fonctionne que sur les produits. Pour l'instant, elle ne s'applique pas sur les médias ni les variants. Peut-être des fonctionnalités à mettre dans la feuille de route. Mais actuellement, la première version de la Quable App ne fonctionne que sur les produits entre eux. Ce qui est déjà une belle perf. Ce qui est déjà une très belle perf et qui résout énormément de problématiques. Exact. On a ensuite Cédric. Peut-on configurer des interdépendances entre plusieurs règles ? Je crois que tu l'as illustré tout à l'heure justement, quand on parlait des fameuses dimensions. C'est ça. Alors, quand on veut utiliser le résultat d'une règle pour appliquer une autre règle, on ne pourra pas le faire dans la même règle. C'est-à-dire que si vous mettez une première action qui va calculer ou qui va convertir des millimètres en centimètres, puis vous avez besoin de réutiliser ces centimètres pour un autre cas d'usage, ça ne pourra pas se faire dans la même règle, puisque au moment de l'exécution de la deuxième action, la première n'est toujours pas enregistrée sur la fiche produit, donc on aura toujours un signe valeur. Pour avoir une interconnexion comme ça, il faut créer d'abord une première règle qui va venir réaliser une première action, et ensuite une deuxième règle qui va utiliser le résultat de cette action-là pour réaliser une nouvelle action. Et on peut en enchaîner comme ça autant qu'on veut. Si vous avez besoin de calculer une action A
un résultat B en partant d'une valeur A, puis calculer un résultat C en partant d'une donnée B, calculer un résultat E en récupérant la donnée C, plus ajouter la donnée D. Vous pouvez le faire. Il faudra juste bien séquencer tout ça avec les ordres de priorité qu'on a montré tout à l'heure et les groupes pour s'y retrouver plus facilement. Super, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, si c'était clair pour tout le monde. On laisse un peu quelques minutes encore pour que tout le monde puisse poser des questions s'il y en avait. Donc toujours dans l'onglet des questions. C'est en train d'arriver, je crois. C'est en train d'arriver. Ah non. Isabelle, c'est clair et convaincu. On pense une petite question d'Isabelle. On prend le retour. Bon, vous l'avez compris, hein, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accélérer donc le time to market, et notamment le temps de contribution, aider à la qualité, à la complétude de la donnée, à la cohérence, qui est un vrai enjeu, et peut-être également travailler sur la gouvernance de la donnée et sa validation. Donc, on se tient à votre disposition, Thierry et moi-même, si vous avez des questions, et pourquoi pas aller plus en détail sur l'usage de Quable, ainsi que The Rules au travers de vos propres cas d'usage. On vous remercie pour la participation et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.